Salut à tous! Bonjour! Aujourd'hui on va parler films et séries. Donc nos films et séries favorites qu'il faut regarder absolument selon nous. Donc si vous les avez pas encore regardés, c'est les meilleurs. Pour moi, ma série favorite c'est la première c'est Prison Break. Cette série elle est ouf, surtout la saison 1, je peux te la regarder 5 fois sans souci. Parce qu'il y a trop d'intrigues, il y a trop de suspense. Et moi, malgré le fait que je l'ai déjà vu plusieurs fois, je vais continuer à avoir ce stress en moi. Alors que je sais ce qui va se passer au final. Moi, ma série favorite de tous les temps, c'est Pretty Little Liars. Alors, cette série... Bon, au début, je m'attendais pas à ça parce qu'au début, les 2 premières saisons, elles sont un peu barbantes. Je vous avoue que c'est un peu lent, etc. Mais après, en tout, il y en a 7. Donc les 5 autres saisons, oh, c'est un truc de ouf. En fait, il y a des filles qui se font attaquer par un personnage anonyme et on sait pas qui c'est. Et on a des soupçons et tout, mais à la fin, quand on sait vraiment qui c'est, oh là là, franchement, il faut vraiment regarder cette série. Moi, j'ai jamais pu regarder cette série en fait. Oui, parce que toi, tu t'es arrêté aux 2 premières saisons. Moi, après, j'ai continué et du coup, j'ai tellement aimé. Après, je pense que tu crushes dans le truc. Ouais. Mais souvent, les séries, c'est ça. Au début, c'est nul et tout. Mais après, quand t'es dedans... Non, t'as des séries dès la première saison, boum, Quelle boum, série? boum. Le Punisher. Oh, c'est vrai la que première saison du Punisher, c'est la meilleure. Elle est mieux que la deuxième. Non, la 2, elle est pas mal aussi. Non, la 2, moi, j'ai pas réussi à accrocher. Mais la première, oh là là, dès le premier épisode, ils envoient tout là. C'est vraiment une série où j'étais obligée de regarder le second épisode, même si je faisais des nuits blanches après, du coup. Il faudrait qu'on ait un collier qui nous dit ça, oui. À toi, deuxième. Pour moi, la deuxième série la plus cool, c'est Modern Family. Cette série, elle est trop drôle. Vraiment, je me tape trop des barres quand je regarde cette série. Surtout quand je suis avec mon petit frère, on se marre trop. Vraiment, c'est une série que tu vois comme ça à midi, tu manges tranquille, chill. Vas-y, tu mets cette série, elle est trop bien, elle va te faire rire. Les épisodes, ils sont courts. Il y a 10 saisons. Quoi demander de mieux? Ma deuxième série de tous les temps, c'est RuPaul Drag Race. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent pas cette entre guillemets série parce que c'est un TV show en fait. Et c'est une compétition où les drag queens elles s'affrontent selon différents thèmes en fait. selon différents thèmes et les drag queens je les trouve vraiment trop drôles du coup. Les drag queens je peux pas. Ma troisième série à moi, c'est How to Get Away with Murder. Vas-y, j'ai pas l'accent, mais cette série, elle est trop bien. C'est intriguant, ça parle d'une avocate. En fait, l'avocate, elle a des élèves et ces élèves, ils commettent un crime. Et du coup, elle va tout faire pour les innocenter alors qu'ils sont coupables. Vraiment, cette série, elle est dingue, j'adore parce que le premier épisode, en fait, on voit la fin de la saison. Du coup, après, on revient au tout début. Et vous savez ce qui va se passer à la fin. Ça, je trouve que c'est un peu mais chiant. Vous savez pas comment. Non, mais moi, ça me tient en fait. J'ai envie de savoir pourquoi c'est arrivé. Tu vois, donc d'un côté, c'est accrochant. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai, moi aussi, au début, elle me disait, bah regarde cette série. Et moi, j'étais là, mais non, c'est nul. Parce que j'avais regardé 2 épisodes. Et après, je me suis vraiment mis dans la série et j'ai trop kiffé aussi. Voilà, du coup. Voilà, alors moi, ma troisième série de tous les temps, c'est Au fil des jours. Cette série, je l'ai découverte grâce à mon petit frère. Lui, en fait, grâce à lui, je découvre plein de séries. Ouais, il regarde regarde tout en fait. Ouais, tout ce qui est possible, imaginable, il regarde, même si c'est nul. Et après, il nous dit de regarder si c'est bien. Ouais. Et Au fil des jours, c'est une série où t'as une famille, ils sont cubains? Oui, ils sont cubains. C'est une série où t'as une famille cubaine. En fait, tu vois leur quotidien. Et je sais pas, c'est drôle. Ouais, ils sont drôles. La grand-mère, elle est trop drôle. Ils ont des expressions et des mimiques, c'est trop marrant. Ouais, c'est des latinos, des fois ça me fait penser à nous. Ouais. Donc c'est trop drôle. C'est un peu dans le même style que Modern Family. Ouais, c'est une famille comme ça. Ouais, c'est genre tu te poses à midi en mangeant, tu regardes ça et tu te mets un petit coup et voilà. Ouais. Ensuite pour les films, c'est un peu plus dur parce que moi je suis une fan de films, j'adore regarder des films. Mon film numéro 1 que je regarderai jusqu'à la fin de ma vie je pense, c'est Le Mytho.
Ce film, il est trop drôle. Et jusqu'aujourd'hui, je rigole encore quand je regarde. Parce qu'il est vraiment drôle. Et l'histoire, elle est malade. Genre, il est vraiment bien. Je vous laisse aller le regarder. C'est vraiment bien. C'est avec Adam Sandler, il s'appelle? Non, je saurais pas te dire. Moi, je suis nulle en tout ce qui est nom d'acteur. Moi, en fait, je les connais juste par leur personnage. Avec aussi Jennifer Aniston. Oui, elle, oui, je la connais. Elle, oui, je la connais. Donc, c'est vraiment un film super drôle à regarder en famille et tout. C'est vrai, j'avoue. Film favori, c'est sûrement un film avec Will Smith parce que je l'adore Will Smith, j'aime tous ses films, vraiment tous, il n'y en a pas un que j'aime pas. Et je dirais que c'est À la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur, ce film il m'a brisé, il m'a brisé, tu le regardes, t'as envie de pleurer. On dit? Ouais, c'est vrai, c'est super triste quand même. Avec son fils, dans le film il joue avec son fils Jaden. Ils sont pauvres et tout. Mais ça c'est une histoire vraie, hein. C'est pas inspiré d'une histoire vraie? Oui, c'est inspiré d'une histoire vraie, mais pas la leur. Ouais, c'est une vraie histoire. Ouais. C'est vraiment trop triste, ils sont pauvres et tout, ça fait trop de la peine. Franchement, ça il fait brisé. tout il se bat pour pouvoir gagner de l'argent avec son fils et tout. Ils ont plus de maison. La mère, elle les a La mère, elle est partie, elle les a abandonnés. Moi, mon deuxième film favori, je pourrais dire que c'est avec Jennifer Lopez. C'est le film, ça s'appelle Assez. En français, Assez. En français, Assez. C'est Assez, un truc comme ça. Déjà, c'est avec Jennifer Lopez. Donc, je vous explique. Voilà. Déjà. Ouais. Elle se fait battre en fait par son mari et il la trompe. Du coup, elle a une fille et elle décide de se battre pour sa fille. Et elle lui tend un piège et tout ça. Donc, je vous dis pas la suite, mais allez le regarder, il est trop bien. Moi, quand je regarde ce film, je suis là. Ouais, non, je me dis, j'ai envie de faire comme elle, alors que moi, personne me bat en fait. Non mais franchement quand tu regardes ce film après t'as envie d'aller prendre des cours de boxe et tout, faire des petits complots tout ça. Moi pour ma part ce serait... C'est dur. Ah oui, moi pour ma part ce serait tout, vraiment tous, les Marvel et les DC Comics. J'adore, on dirait une enfant mais j'adore. Ah, vous pouvez être sûr que s'il y a un film Marvel qui sort, on est les premières au ciné avec mon petit frère. Ah, on adore ça. On aime trop. Ouais. Tous, vraiment je les aime tous. Ils valent tous la peine. Même les séries aussi. Ouais. Le troisième film que j'aime beaucoup, enfin moi je vais en dire deux. Quand même. Donc ce serait Gothica. C'est avec Halle Berry, c'est une psychiatre. Et en fait elle se retrouve enfermée dans l'asile de fous. Dans l'asile de fous, voilà, je cherchais le mot. Elle se retrouve enfermée et elle comprend pas pourquoi. Donc elle voit ses patients et tout, mais elle est avec eux en fait. Donc regardez. Et le quatrième, ce serait Hush. Alors ce film, il est trop stylé. C'est une fille qui habite dans un endroit isolé. Elle est sourde et muette. Et il y a quelqu'un qui s'introduit chez elle. C'est là où tu te dis les gens pourquoi ils habitent dans des endroits comme ça. Ouais, surtout quand elle est sourde et muette en fait. Genre elle a personne autour d'elle. Et genre elle écrit des fois à son amie qui habite un peu plus loin. Sauf que là elle a plus son téléphone. Et il coupe le réseau de chez elle. Regardez, c'est vraiment bien. Regardez. Moi pour ma part mon troisième film ce sera Catwoman. Catwoman c'est genre... Catwoman c'est mon enfance. C'est mon enfance Catwoman. C'est vrai qu'on regardait trop ce film. Ouais, après on mangeait du thon et tout. Ouais, je m'en souviens quand on était petite, on l'avait regardé avec ma grande soeur chez elle. Et franchement c'était une révélation. Ce film, je pourrais le regarder tout le temps, sans m'en lasser. Ouais, il est cool. Il est trop bien. Tu sais, tu sens la puissance et tout, quand elle frappe les gens, machin, elle est trop belle en plus. Et voilà. Tu fais quoi là? Je crois que c'est le moment. Cette vidéo, elle est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous regardez l'un des films ou séries qu'on vous conseille sur la vidéo. Et aussi à nous conseiller d'autres films, d'autres séries. On est très preneuses. Voilà, que sûrement on n'aura pas encore vu. Bye!